Les vacances continuent, les stars font leurs valises. Dans leurs bagages, pas question d'oublier ceux qui, nuit et jour, assurent leur sécurité, les gardes du corps. À quoi ressemble la vie de ces hommes de l'ombre? Enquête sur une profession qui peut rapporter gros. Cet après-midi de juin, à la veille de son concert événement à Paris, Rihanna s'offre une petite escapade au pied de la Tour Eiffel. Très vite, elle se retrouve assaillie par les fans. À ses côtés, 3 hommes, 3 gardes du corps sur le qui-vive. Ils sont à l'affût du moindre débordement, mauvais geste ou agression. Rihanna fait comme si de rien n'était. Après quelques minutes de photos souvenirs, la star repart dans les rues de Paris. Cette fois-ci, la sortie s'est passée plutôt calmement, mais ça n'est pas toujours le cas. Il y a quelques mois à Londres, la star sortait d'une boîte de nuit quand son garde du corps a frappé un paparazzi en plein visage pour la protéger. Ce genre d'image, il en existe tous les jours. Nous avons rencontré Chris Herzog. Il est l'un des meilleurs de sa profession, l'un des gardes du corps préférés d'Angelina Jolie. On a protégé Angelina Jolie et Brad Pitt pour des événements particuliers dans leur vie plusieurs fois. Notre société protège plus de 700 des plus grandes célébrités partout dans le monde. Qui sont ces hommes de l'ombre qui font partie intégrante du quotidien des stars? Comment travaillent les gardes du corps? Que ce soit sur les tapis rouges ou dans la sphère privée comme ici avec Jay-Z et Beyoncé en vacances en Croatie, quelles sont leurs méthodes pour assurer la sécurité des personnalités? Cannes, ces plages bondées en ce début juillet, ces hôtels de luxe où les stars aiment venir en vacances et ces soirées prestigieuses. Ici, pas question de se déplacer sans garde du corps. Dans ce sac banal, protégé par ce personnage au regard patibulaire, un collier estimé à plusieurs millions d'euros est destiné à être porté le soir même par un mannequin invité à une soirée sur la Croisette. Incroyable. Vous n'avez pas peur de porter un bijou aussi cher? Non, parce qu'avec lui, je n'aurai aucun problème. Toute la soirée, elle sera suivie de près par ce garde du corps en charge de la protection de son bijou. Et si escortée de la sorte, elle n'a pas peur, c'est parce que dans cette profession, rien n'est laissé au hasard. La cliente va arriver dans pas longtemps. Donc là, on va devoir l'escorter jusqu'à l'héliport pour qu'elle puisse aller passer une après-midi en toute discrétion sur Saint-Tropez. Paul Virgal est un sous-officier d'une unité d'élite de l'armée française, aujourd'hui reconverti en garde du corps. Ce jour-là, il briefe ses hommes pour une mission délicate, escorter une cliente importante. Donc on va piquer directement sur le bord de mer, on va prendre sur la droite et l'héliportage se fera ici. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde sur le dispositif, mais sur place on verra pas beaucoup de monde. On verra maximum 1 ou 2 gardes du corps. Et vous êtes combien en fait? En fait on est une dizaine. D'accord. C'est nécessaire, 10 personnes pour une opération comme celle-ci? C'est nécessaire parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Première étape, inspecter la voiture. C'est à l'arrière. Qu'est-ce que vous regardez? S'il n'y a pas d'objet insolite ou explosif caché sous le moteur. Parce que c'est facile d'accès par en dessous, donc on ne sait jamais là. Puis direction l'héliport. Les moyens déployés sont énormes. Pas moins de 10 hommes et 4 voitures pour sécuriser la zone. Si la tête de cette cliente ne vous dit rien, c'est que cette séquence est en fait un exercice grandeur nature pour cette brigade de garde du corps. Tous font partie d'une école de protection rapprochée, créée il y a 5 ans pour défendre des VIP. Alors au star, on va faire très attention à tout ce qui est paparazzi. Parce que bon, une photo dans la presse, autant la star que le garde du corps derrière, c'est très mal. C'est
pas bon pour le business, on va dire. Et donc c'est une des premières choses que nous demandent les stars, de ne pas être prises en photo n'importe quand ou n'importe comment. Donc on va faire attention, on va dire, à l'anti-paparazzi là-dessus. Des exigences de la part des stars qui demandent une attention de tous les instants, de jour comme de nuit, car les moments les plus dangereux sont les moments de détente et de fête. Ce soir-là, par exemple, il est minuit quand Paris Hilton, dans une ambiance vacances, sort d'un grand restaurant de Los Angeles, foule de paparazzi et de flash. Derrière elle, impassible et concentré, son garde du corps Chris Herzog. Cet homme, nous l'avons rencontré, il nous emmène dans son bureau de Los Angeles. Défendre des stars, il en a fait son métier. Sa société privée de protection rapprochée existe depuis 45 ans et est devenue numéro 1 aux États-Unis. Là, c'est moi et Mel Gibson, Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Brad Pitt, Angelina Jolie, Sylvester Stallone, John Travolta, Tom Cruise. Pour protéger au mieux la vie de ceux qui le payent cher, Chris Herzog ne recule devant rien. En cas de situation extrême, ça nous arrive de tirer ou de tuer des agresseurs, des rôdeurs ou des gens qui se prennent pour des paparazzis. Le tir est devenu sa spécialité. Tous les jours, il s'entraîne dans un centre comme celui-ci. Ses méthodes sont extrêmes, ses propos exagérés. Aujourd'hui, il n'a aucun scrupule à prendre pour cible un paparazzi. TMZ, c'est la hantise des stars, l'une des plus grandes agences de paparazzi américaines. On déteste les paparazzis. Pour nous, ils sont comme les zombies. Ils poursuivent les célébrités et dévorent leur cerveau. La majorité des paparazzis sont des drogués, des criminels. C'est pour ça qu'ils me font penser à des zombies. Ici, les gardes du corps ont presque autant de pouvoir que la police. Des pratiques impensables en France où le port d'armes est interdit. Retour à Cannes, il est 10 h du matin. À quelques mètres des hôtels dans lesquels les stars lézardent, les élèves gardes du corps, eux, sont au travail. Ici, aucune arme n'est autorisée. Pour défendre leurs clients, ils doivent développer des techniques de combat. Et là, il vous attrape. Alors là, il y a une agression caractérisée. Donc dès qu'il a posé la main sur vous, on l'engage. Et on le contrôle. Je l'ai frappé. Il est sous contrôle. Il est en bonne santé. Moi aussi. Tout va bien. Notre arme, c'est notre corps, oui, on va dire ça comme ça. C'est avant tout notre esprit, mais notre corps nous aide beaucoup. Oui. On va rester calme. D'accord. On insiste beaucoup sur la psychologie du travail, de ne pas se laisser aller à la colère, à des accès de nervosité, à des accès de violence, etc. On ne veut pas de ça. Dans ce centre de formation, ils sont 80 paquets de muscles à être formés chaque année dans la plus grande discrétion. Tout l'art de la profession en France, c'est de dissuader les agresseurs de stars, tout en évitant ce genre de dérive violente, très répandue aux États-Unis.